Salut tout le monde, c'est Elodie de Briller de Santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en nutrition et en bien-être. J'espère du fond du cœur que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel mode d'alimentation adopter en cas de burn-out. Parce que très souvent, en cas de burn-out, on va vraiment proposer on va travailler sur beaucoup de piliers, dont le côté psychologique, le repos. On va travailler vraiment sur ces points-là, mais on oublie très souvent l'alimentation qui joue un rôle essentiel, puisque quand on est en burn-out, le corps complet est épuisé. Et donc, c'est très important de venir le nourrir de manière dense avec des nutriments pour pouvoir l'aider à recharger vraiment les batteries. La première chose à retenir, c'est vraiment d'aller vers un repos digestif, c'est-à-dire qu'on va essayer de faciliter la digestion au maximum, de laisser reposer ce système digestif et donc de lui apporter tous les nutriments nécessaires, mais avec des aliments finalement le moins transformés possible et le plus facile à digérer. Donc ça, c'est retenez, il y a le repos psychologique, le repos physique, mais il y a aussi le repos digestif. Ensuite, concrètement, on va vers une alimentation qui est 100% naturelle. Donc, on enlève tous les additifs, tous les produits industriels, les sucres raffinés, les produits raffinés en général, et on retourne vraiment vers une alimentation qui est complètement brute, naturelle et très simple. D'accord? Parce que, comme je vous disais, votre corps est fatigué, donc on va vraiment essayer d'alléger tout ça. On part donc vers des repas qui sont simples et on va même parler de la dissociation. Alors, je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet, mais en gros, c'est vraiment les repas très simples avec des associations, des dissociations, on utilise les deux termes, d'aliments donc qui vont alléger la digestion. Donc, ça veut dire que, par exemple, je vous donne un exemple, si on a une protéine forte, on ne va pas les mettre des glucides forts comme des céréales, d'accord? Parce que ça va ralentir la digestion. J'expliquerai tout ça dans la vidéo qui sera consacrée à ce sujet. Mais donc, on va vers des repas les plus simples possibles avec le moins d'ingrédients dans l'assiette, puisque du coup, votre digestion va avoir moins d'aliments différents à traiter. Ensuite, on va diminuer le sucre et augmenter les bonnes graisses. Toujours, c'est une base vraiment dans l'alimentation santé. C'est vraiment de diminuer tous ces sucres raffinés, tous ces glucides qu'on mange vraiment beaucoup trop et qui vont venir finalement épuiser aussi les glandes surrénales. Et quand on est en burn-out, on sait que les glandes surrénales sont HS, elles sont vraiment épuisées, et donc on va apporter des bonnes graisses qui vont venir ressourcer aussi les hormones, qui vont venir régénérer les cellules, etc. Ensuite, organisez-vous, donc soyez organisés en cuisine, parce que quand on est en burn-out, on est fatigué et donc on n'a pas spécialement envie de cuisiner. Donc par exemple, vous pouvez cuisiner en grande quantité et congeler plusieurs parties. Il y a moyen de s'organiser, préparez vos menus à l'avance, allez faire les courses une fois par semaine, voire une deuxième fois s'il faut retourner pour les aliments frais. Mais organisez-vous, ça va vraiment vous alléger. Ensuite, très important, d'avoir des bonnes protéines à chaque repas, parce que la protéine va vraiment venir reconstruire aussi pas mal de choses dans votre corps, et aller plutôt vers des protéines. En général, quand on est en burn-out, on conseille quand même d'aller vers des protéines animales parce que elles sont plus faciles à métaboliser, d'accord? Et comme le corps est épuisé, comme les glandes surrénales sont épuisées, c'est un peu comme la fatigue. Il y a des traits communs à la fatigue chronique, même si c'est encore différent. On va vraiment essayer de faciliter, d'accord, la tâche. Ensuite, boire de l'eau, et des tisanes, des infusions. Mais attention là, à ne pas trop boire, parce que vous allez épuiser votre métabolisme si vous buvez de trop alors qu'il est déjà très fatigué. Donc c'est important de boire, évidemment, très important, mais je veux dire, ne soyez pas dans l'excès. Et pour finir, vous pouvez vraiment consommer du sel marin ou du sel rose de l'Himalaya, parce que souvent quand on est épuisé, qu'on soit en burn-out ou en fatigue chronique ou autre, ça va stimuler en fait les glandes surrénales. Donc n'ayez pas peur de consommer du sel, même au début. Alors après, vous diminuerez les dosages, d'accord? Au début, on en met un peu plus que la normale, mais c'est pas grave, d'accord? Et surtout, tant qu'il est de qualité. Si vous prenez du sel raffiné, évidemment, là, ça va pas le faire. Donc très important, sel marin ou sel rose de l'Himalaya, qui est en plus très riche en minéraux. Donc on va venir reminéraliser le corps.
Et puis une chose essentielle évidemment, c'est de faire de son mieux, parce que quand on est quand on est épuisé, quand le corps est en burn-out comme ça, eh bien il y a des jours peut-être où vous aurez un peu plus de mal à faire attention à votre alimentation. Soyez bienveillant avec vous-même, ne vous en voulez pas, c'est pas grave, voilà, c'est fait, faites de votre mieux à chaque instant. Petit rappel aussi, ici on parle vraiment de l'alimentation, mais reposez-vous, parce que sans repos, on n'arrive à rien non plus, puisque c'est juste vital, essentiel, même des petits repos de 20 minutes par exemple, où vous vous allongez simplement, ça va vraiment permettre à votre corps de se régénérer et de relancer les glandes surrénales. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider, en tout cas que tous ces conseils vont vous aider. N'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, briettesanté.com et Pinterest. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, reposez-vous et osez briller. Je vous embrasse.